Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue et je vous dis shalom dans les noms puissants de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci encore pour ces beaux matins que le Seigneur nous offre. Nous allons commencer un nouveau sujet, un sujet très intéressant. Par la grâce de Dieu, j'espère que le Saint-Esprit va nous aider à parler de sa part pour vraiment aider, sauver quelqu'un, donner la connaissance à quelqu'un, permettre à quelqu'un de se découvrir, parce que la parole de Dieu est là n'est pas seulement pour bénir, et aussi là pour corriger, pour instruire. Donc c'est très important, des fois quand nous écoutons la parole, nous devons être sincères et humbles, d'écouter avec humilité quand il s'agit de la correction de la part de Dieu. Et quand il s'agit aussi des directives que Dieu veut te donner, parce que des fois, les directives de Dieu ne marchent pas avec nos souhaits. Moi, je voulais aller à gauche, Dieu dit non, tu dois aller à droite. Donc, ça demande beaucoup d'humilité. Donc, la parole de Dieu, il ne faut pas seulement attendre que Dieu puisse te bénir, mais attends-toi aussi à être corrigé, à être instruit et à recevoir les directives de la part de Dieu. Le sujet que nous allons partager, c'est être un père selon la vision de Dieu. Bien aimé, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de parler un peu de ce sujet. Ce sujet très capital, très important. Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de pères, de papas, s'il faut dire ainsi. Mais nous constatons qu'il y a une maladie qui est en train de ronger notre société. Il y a des papas prématurés et il y a des papas selon la vision de Dieu. Nous devons essayer un peu d'entrer en profondeur, parler un peu de toutes ces choses. Parce que bien aimé, vous devez savoir une chose, l'auteur du mariage, c'est Dieu. Et dans les mariages, Dieu bénit cet union en donnant les enfants au couple. Donc les enfants sont des bénédictions qui viennent de l'union du mariage, que Dieu offre comme un bonus. Mais nous devons d'abord comprendre une chose, ce qui est très important de ce que je suis en train de dire. Regardons dans Ésaïe 8, le verset 18. Qu'est-ce qu'Ésaïe dit? Ésaïe dit ceci. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages en Israël. Quand vous regardez ce verset, Ésaïe est en train de nous donner une grande information. Il nous fait voir que les enfants sont des dons qui viennent de la part de Dieu. C'est Dieu qui donne. Personne par ses efforts personnels peut amener à l'existence un être humain. C'est Dieu qui donne. Donc Ésaïe reconnaît, il dit, les enfants, voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Donc, vous regardez déjà, l'Éternel m'a donné, ça montre déjà, première chose, la reconnaissance envers Dieu. Tout homme, toute femme doit reconnaître que tu aies des enfants ou non. Tu dois déjà reconnaître que les enfants sont des dons qui viennent de la part de Dieu. Vous savez, quand vous avez déjà la reconnaissance que ça vient de la part de Dieu, vous n'allez pas abuser. Parce que quand on n'a pas la reconnaissance de quelque chose, l'abus est inévitable. Quand on reconnaît que c'est Dieu qui m'a donné ou c'est Dieu qui donne, on est soumis à son autorité directement. Parce qu'on reconnaît que c'est lui qui donne. On est soumis à son autorité. Et lorsqu'on est soumis à son autorité, on va appliquer strictement les notices de Dieu. Parce que tout produit, un fabricant met toujours un notice à côté. Pourquoi? Pour permettre un bon usage. Pour te faire voir les dangers peut-être de mal utilisation de ces produits. C'est pourquoi les fabricants doivent toujours mettre un notice à côté. Pour t'aider à comprendre comment utiliser le produit et à te dire aussi les dangers qui peuvent survenir au cas où tu utilises mal ce produit. C'est la même chose avec Dieu. Quand on reconnaît que c'est Dieu qui donne, sachez-le très bien que c'est quelque chose qui vient de la part de Dieu. Dieu aussi a un notice à côté. Il a un notice.
Et les notices n'est rien autre que la parole de Dieu. Donc il faut lire la parole de Dieu pour comprendre la vision de Dieu par rapport aux enfants. Quand Dieu te donne, qu'est-ce que tu dois faire? Comment est-ce que tu dois te comporter? Et ces notices-là, pour te garantir une bonne utilisation, pour empêcher que cela ne tourne pas mal contre toi. Parce que la mauvaise utilisation d'un produit peut te nuire, peut devenir fatale. C'est ce que les gens ne comprennent pas aussi. Quand quelqu'un, un parent, tu as des enfants et que tu ne comprends pas les notices de Dieu et que tu fais le contraire de ce que Dieu exige dans sa parole, sache-le bien que cela peut retourner contre vous. Ça peut être fatal aussi pour votre vie et pour votre avenir. C'est pourquoi nous allons essayer d'en parler franchement, un peu en profondeur, pour aider certaines personnes qui ne comprennent pas le bien fondé réellement des enfants. Pourquoi Dieu me donne des enfants? Pourquoi Dieu m'a béni avec des enfants? Nous devons aider beaucoup de papas afin qu'ils comprennent ces choses-là. Donc la première chose, c'est la reconnaissance. Nous voyons Anna dans 1 Samuel 1, le verset 27 à 28. J'aimerais vraiment lire ça parce que c'est très important. Dans 1 Samuel 1, le verset 27 à 28. Écoute ce que Anna avait prié pour que Dieu lui donne un enfant. Elle était tout le temps dans l'église, prier, parce qu'elle était stérile. Sa rivale Pénina s'est moquée d'elle, jour et nuit. Et elle a compris que la personne qui peut me donner des enfants, ce n'est que Dieu. Elle n'a même pas voulu se confier à son homme. Elle s'est confiée à Dieu. Et quand Dieu l'avait béni, Dieu l'a donné ce dont elle cherchait. Elle a eu l'enfant. Écoute maintenant, comment est-ce qu'Anna s'est comportée pour confirmer la reconnaissance d'Anna vis-à-vis de ce que Dieu a fait dans sa vie. Le verset 27, écoute ce que la Bible dit. Commençons au verset 26, c'est mieux. Anna dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici, près de toi, pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que j'ai prié, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui avais adressée. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prête à l'Éternel, et il se prosternèrent là devant l'Éternel. Voilà un exemple d'une personne dans la Bible qui a la reconnaissance, qui reconnaît que c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui m'a donné. Et elle est allée restituer cet enfant entre les mains de Dieu. Il dit, je donne cet enfant ici au temple. Il restera là pour Dieu. Il va travailler pour Dieu parce que c'est Dieu qui me l'a donné. Ça, c'est une notion que tout homme qui grandit, toute femme, jeune homme qui grandit doit connaître ces choses-là avant même d'avoir des enfants. Tu dois déjà avoir cette notion-là. C'est pourquoi nous exigeons que les gens puissent connaître Dieu, puissent grandir dans la parole de Dieu. Parce que la Bible nous aide à comprendre le fonctionnement dans une famille. Comment faire fonctionner une famille? Parce que c'est Dieu qui est l'auteur de la famille. Il a les notices. Et les notices, c'est la parole de Dieu. Il faut se confier à la parole de Dieu pour que tu sois à mesure de bien faire ce travail-là. Anna a été reconnaissant. Donc, nous devons déjà comprendre, en tant qu'une personne, en tant qu'un futur père ou une future mère, en grandissant dans la maison, tu dois déjà avoir cette notion. Reconnaître que c'est Dieu qui donne. Tu ne vas pas abuser. Anna nous donne un exemple. Elle est allée dire, c'est Dieu qui m'a donné. Et j'étais là en train de prier. Dieu a écouté ma prière aujourd'hui. Je reviens pour lui remettre cet enfant. Deuxième chose, la récite dans les présents et dans les futurs. Quand vous lisez Ésaïe, qu'est-ce qu'il dit? Nous sommes des signes et des présages en Israël. C'est-à-dire, deuxième notion, que nous devons reconnaître en tant qu'enfant de Dieu, que tu aies des enfants et que tu n'aies pas, que tu sois marié ou pas. Mais en tant qu'enfant de Dieu, tu dois déjà reconnaître, que c'est Dieu qui donne la reconnaissance. 2, tu dois savoir ceci, que la réussite dans les présents et dans les futurs appartient à Dieu. C'est-à-dire que Ésaïe dit, nous sommes des signes et des présages en Israël. C'est-à-dire qu'il est en train de conjuguer comme c'est Dieu qui m'a donné.
C'est Dieu qui m'a donné. Je reconnais que c'est lui qui m'a donné. Moi d'abord et mes enfants, nous serons des signes. C'est-à-dire que les gens verront qu'il y a une différence. Les gens verront que non, ça c'est une famille bénite. Les gens verront non, que ces enfants sont éduqués d'une façon différente. Et même dans le futur, le succès sera toujours notre partage. Voilà, ça c'est la base. Quand quelqu'un connaît déjà ça, il grandit avec cette notion-là, c'est une personne, quand il deviendra un père, il sera réellement un bon père. Parce qu'il reconnaîtra déjà que depuis son enfance, c'est Dieu qui donne les enfants. C'est Dieu qui est à la hauteur. Et toute personne qui reconnaît que c'est Dieu, il a automatiquement le respect envers Dieu. Il est soumis automatiquement à son autorité. C'est-à-dire qu'il sait que ça, c'est un produit qui ne vient pas de moi. Le propriétaire de ces enfants, ce n'est pas moi. C'est Dieu. Donc, je dois faire tout pour que je ne blesse pas Dieu. Je dois faire tout pour que je fasse ce que Dieu veut que je puisse faire par rapport à ces bénédictions qu'il m'a données. Et deuxièmement, il doit déjà avoir une notion dans sa vie que je dois travailler pour que nous soyons des signes. Parce que la Bible dit, moi d'abord et mes enfants. C'est-à-dire, moi en tant que papa, je dois d'abord travailler pour être un signe. Quand les gens me voient, ils trouvent un papa modèle. Et mes enfants aussi seront modèles. Dans le présent et même dans le futur. Ça, c'est quelque chose que nous ne vivons plus dans notre classe actuelle. La génération d'aujourd'hui, il n'y en a plus. Nous avons vu cela dans la vie de nos parents. Nous avons vu comment nos parents, quand ils grandissaient, tout jeunes qu'ils étaient, on commençait déjà à les former à être un papa. Si c'est une fille, on formait déjà la fille à être une mère. Tu vois, même dans certaines coutumes, la fille a encore l'âge de 7 ans, 8 ans. On l'a déjà choisi un mari. On a déjà choisi un mari. Dans certains villages, jusqu'à aujourd'hui, ça s'est fait. Même dans le monde des musulmans. Je connais une sœur ici à Londres que j'ai connue. Cette femme, sa fille de 8 ans, avait déjà son mari, qui avait aussi l'âge de 10 ans, je crois. Et chacun des parents préparait son enfant pour le futur époux ou pour les futures épouses. Bien-aimé, c'est pourquoi tu vois ces gens-là réussissent. Rarement il y a des divorces, rarement il y a des cas déplorables, rarement. Parce que la préparation commence tant que les enfants sont encore trop jeunes. Ils ont des bases, ils ont des fondements. Vous savez, il y a trop de dégâts aujourd'hui. C'est pourquoi j'aimerais un peu parler de ce sujet, ce qui est très important. Aider quelqu'un, aider un papa. Aujourd'hui, je parle de papa. La fois prochaine, je parlerai de mère. Aujourd'hui, je suis en train de parler d'un père selon la vision de Dieu. Donc, cette culture que nos parents ont connue à l'époque, dans les années 30, 40, les années 50, jusqu'à 60, et à partir de 1970, que les choses ont commencé à changer. Mais jusqu'à 1960, 61, 65, nos parents, c'est comme ça qu'ils grandissaient. On les formait à partir de la maison. On préparait déjà le jeune homme à être un responsable. Il apprenait déjà beaucoup de choses. Son père l'apprenait. Si son père était un chasseur, il amenait déjà à apprendre comment chasser. Si son père était un pêcheur, il amenait déjà à apprendre comment pêcher. Si son père c'est un charpentier, il apprenait déjà à son fils comment faire le métier du charpentier. Si son père construisait les maisons, il apprenait son fils déjà comment construire des maisons au niveau du village. Et la fille aussi, on l'apprenait déjà comment préparer, comment prendre soin de la maison, comment gagner le cœur de son homme, comment prendre soin de son homme pendant qu'elle était jeune. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons des dégâts terribles parce que il n'y a pas ce genre de culture encore. Mais nous avons la grâce. La parole de Dieu nous aide. Même si aujourd'hui le diable a fait disparaître cette culture, mais nous, grâce, gloire à Dieu, la parole de Dieu est là. Nous pouvons devenir de pères selon la vision de Dieu. La parole de Dieu est là pour nous aider à comprendre les notices de Dieu, parce que chaque produit a un notice. La première chose que nous devons reconnaître quand on est un père, tout papa, c'est un leader ou un manager. Et Jésus-Christ nous montre son leadership à propos de ça.
Quand vous lisez dans Jean 10, le verset 11 à 14, nous allons lire et nous allons comprendre. Réellement, Jésus différencie deux sortes de papas. Il nous donne là-bas, nous allons comprendre deux sortes de pères. Des sortes de pères qui vont nous aider à comprendre. Bien-aimé, ce message n'est pas seulement pour que tu dises Amen, que tu sois béni. Mais ce message est aussi pour que tu dises Seigneur, pardonne-moi, je me répands aujourd'hui. Je n'avais pas compris. Je n'avais pas compris. J'étais un papa qui n'était pas digne. Mais je veux maintenant être un père digne. Nous allons lire ces textes-là. Lisons ces textes. Jésus nous montre le modèle de père. Je vous ai dit, un vrai père selon la parole de Dieu, c'est un leader. Et un leader, c'est un manager. Un manager, c'est quelqu'un qui a des gens sous son contrôle et il est en train de faire des plans, planifier des choses afin que, et tous pour atteindre les targets, c'est-à-dire ce qu'il veut atteindre comme projet et comme réalisation. Lisons rapidement Jean 10. Écoute ce que la Bible dit. Je commence le verset 11. La Bible dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Voilà cette première partie. Jésus définit le leadership que lui, il avait. Il dit, moi, je suis le bon berger. C'est-à-dire, je suis le leader. Je suis le manager. Mais en tant que manager, en tant que leader, je donne ma vie pour mes brebis. Ça, c'est la première chose que tout parent doit reconnaître. Tu es un berger. Tu es un manager, tu es un leader. Un leader, la première notion d'un leader, selon la vision de Dieu, il donne sa vie pour ses brebis. Il donne sa vie pour ses brebis. On continue, verset 12. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas les brebis, voit venir les loups, abandonne les brebis et prend la fuite et le loup les ravit et le disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine de brebis. Je suis le bon berger, dit le Seigneur Jésus. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Vous allez voir ici, Jésus nous montre deux tableaux. Un tableau d'un bon berger et un tableau d'un mercenaire. Et le tableau du bon berger, c'est celui du tableau d'un manager, c'est celui du tableau d'un leader que nous aurons à développer. Et de l'autre tableau, c'est le tableau du mercenaire. Qui est un mercenaire? Un mercenaire, c'est quelqu'un qui se met à la place qu'on n'a pas invité. Un mercenaire, c'est quelqu'un qui veut prendre les choses en main, on ne l'a pas autorisé. Un mercenaire, c'est un étranger. Le pays ne l'appartient pas. Le territoire ne l'appartient pas. Il vient juste pour un intérêt égoïste. C'est ça un mercenaire. Alors, nous avons des papas qui sont des bons bergers. Et nous avons des papas aujourd'hui qui sont des mercenaires. Et pendant que je prêche, pose-toi la question. Tu es de quel côté? Es-tu un papa mercenaire ou es-tu un papa bon berger? C'est-à-dire un bon leader. Parce que Jésus nous a démontré ici, il nous a montré dans la parole de Dieu. Un leader, c'est celui qui inspire et motive par divers moyens les personnes qui l'entourent afin de concrétiser un projet. Il est à l'écoute des personnes qui l'entourent et se laisse guider par le Saint-Esprit. Ça, c'est très important. Jésus dit, je donne ma vie. En tant que leader, tu dois te sacrifier pour tes brebis. Et tes brebis, ce sont tes enfants. Tu dois te sacrifier. Tu dois être disponible. Tu dois être là. Tu dois les inspirer et les motiver. Comment est-ce que tu dois les inspirer? Je donne un exemple. La Bible déclare que Jésus était un enseignant et il était aussi un enseignement. Quand on voyait Jésus, il était un enseignant, c'est-à-dire il enseignait, mais il était aussi un enseignement. C'est-à-dire quoi? Jésus n'enseignait pas seulement la parole, mais il était un enseignement. C'est-à-dire quand tu les regardes, tu reçois toi-même le message, tu reçois toi-même des enseignements, tu es toi-même convaincu. C'est pas seulement en parlant, mais rien qu'en les regardant, tu peux tirer des leçons. C'est ça un leader, c'est ça un père qu'on appelle le bon berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Tu n'es pas seulement là pour parler, même ton comportement, ça doit inspirer, ça doit motiver tes enfants, ceux qui t'entourent. Tu poses des actes
pour inspirer tes enfants, afin que demain à leur tour, qu'ils soient comme toi. Parce que vous êtes des signes pour aujourd'hui et pour le futur. Selon ce qu'Ésaïe nous a dit. Un père, c'est quelqu'un, il doit d'abord lui-même être un enseignement. C'est-à-dire, quand on te regarde, on voit ta façon de parler, ta façon de se comporter, ton courage à la maison. Quand il y a un problème, comment tu te bats pour faire manger tes enfants, comment tu sors le matin pour aller chercher l'argent, comment tu aimes ta femme, comment tu respectes ta femme, comment tu aimes tes enfants, comment tu es disposé à écouter leurs problèmes. Les enfants sont en train de te voir. Tu es en train de les inspirer. Ils sont inspirés à partir de toi. Et c'est ce qu'ils seront demain. Mais si tu es là, deuxième tableau, comme un mercenaire. La Bible dit un mercenaire, il ne tient pas compte des brebis. Ce n'est pas son souci, parce qu'il est un mercenaire. Combien de pères aujourd'hui, il met des enfants au monde. D'abord, il ne sait même pas la notion que les enfants sont des dons que Dieu donne. Quand Dieu m'a donné, j'ai le respect à ce Dieu qui m'a donné ces produits. Par respect à ce Dieu, je dois suivre les notices qu'il m'a données afin de m'aider à aider ces enfants à devenir des personnes responsables demain. Mais un mercenaire, c'est quelqu'un, la Bible dit, il ne tient pas compte des brebis. Il s'en fout. Ce n'est pas son business. Ce n'est pas son problème. Combien de papas aujourd'hui sont irresponsables? Surtout chez nous ici en Europe, n'en parlons même pas. C'est grave. Irresponsable. Il met au monde, il n'a même pas le temps de suivre ses enfants. Il n'a pas le temps d'être un papa qui peut inspirer ses enfants dans un bon sens. Lui, au contraire, il veut inspirer ses enfants dans les mauvais côtés. Taper sa femme, insulter sa femme. Il ne fait rien à la maison. C'est la maman qui nourrit la maison. C'est la maman qui souffre pour aller travailler. Lui, il n'est que là comme un patron. Ses deux pieds, il met sur la table en train de regarder la télé. C'est la femme qui fait tout. C'est la femme qui se sacrifie. Lui, il est là, qui parler, insulter. Et les enfants écoutent, les enfants voient. Il fait que boire. Il est dans des fêtes, il est dans des matangs à tout moment, des sorties inutiles. Son argent, c'est pour d'autres personnes. Les enfants sont malades, il ne fait rien. Leurs études, il ne s'occupe pas. Leurs petits cahiers achetés, il ne le fait pas. C'est maman doit faire tout. C'est votre maman doit faire tout. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de femmes sont devenues impolies. Des fois, il ne faut pas les condamner. Parce que vous savez, quand vous prenez votre charge en tant que berger, en tant que leader, vous les confiez à la femme. La femme, en travaillant chaque jour, c'est elle qui fait ça. Demain, elle va commencer à s'ennuyer. Elle va commencer à devenir colérique. Parce que c'est elle qui fait tout à la maison. Un papa démissionnaire, un papa mercenaire, qui n'est que là pour parler. On le voit seulement papa par forme. Par formule, selon, excusez-moi. Mais au fond, quand vous entrez en profondeur, ce n'est pas lui qui est le papa. C'est la maman qui joue les deux rôles. Elle est maman, elle est papa. Pourquoi pas cette femme un jour, elle va craquer? Un jour, elle craquera. Elle dira non, c'est trop, enough is enough. Elle va commencer à te manquer de respect. Quand tu viens, il n'y a pas à manger, tu veux parler, est-ce que tu as laissé l'argent? Elle commence à te parler mal. Et après, tu diras, c'est une femme impolie, c'est une femme arrogante, c'est une femme... Mais non, papa, tu es un mercenaire. Est-ce qu'il y a un papa qui m'écoute aujourd'hui? Toi qui m'écoutes, toi qui es mercenaire, qui vois les loups venir, tu abandonnes tes enfants. Les loups peuvent être des problèmes, des difficultés financières. Les loups peuvent être la maladie. Les loups peuvent être des situations chaotiques dans votre maison. Mais est-ce que tu te mets debout pour défendre ta maison comme un beau berger? Non. Un beau berger, il se mettra debout, il défendra. La Bible nous donne l'exemple de David. Il était un bon berger dans la brousse. David nous a dit, lorsque les lions venaient, lorsque l'ours venait, s'il prenait un de mes brebis, je courais derrière lui. Je sautais derrière le lion. Je le prenais par la bouche. Je déchirais sa bouche et je sauvais l'animal. C'est ça un bon berger. Un papa doit être là présent pour ses enfants. Les enfants ont besoin de ton affection. Ils ont besoin de ton amour. Ils ont besoin de ta sécurité. Ils ont besoin de ton assistance. Ça, c'est très important. Il y a des choses que la maman doit faire. Il y a des choses que c'est le papa qui doit faire. La maman peut interdire les enfants à faire quelque chose. Elle peut parler 10 fois.
20 fois, les enfants n'écoutent pas. Mais si toi, papa, tu es là, tu dis seulement un mot. Hé, arrête. Je vais aller dans votre chambre dormir. Directement, les enfants vont partir. Mais puisque le papa est démissionnaire, le papa est mercenaire, il ne dort même pas à la maison. Quand il sort, après 2 jours, quand il part, il rentre à 2 heures. Quand il part, il rentre à 4 heures. C'est déjà connu. Même les voisins à côté, ils savent quand tu arrives, quand tu ouvres la porte de la maison ou bien tu toques, ils savent déjà. Le monsieur la rentre qu'à 3 heures. Le monsieur la rentre qu'à 4 heures. Quand tu klaxonnes ta voiture, pim, 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 ils savent déjà. Quelle éducation tu es en train de donner? C'est pourquoi aujourd'hui nous avons des koulouna, nous avons des enfants impossibles, nous avons des enfants impolis, parce que les papas sont des mercenaires, les papas sont des démissionnaires. Je suis en train de parler à un papa aujourd'hui. Toi qui es en train de me suivre aujourd'hui, j'aimerais que tu saches la responsabilité en tant que berger, en tant que leader, revient à toi. Et tu dois accomplir ton travail. Tu ne dois pas fuir comme un mercenaire. Le diable a suscité aujourd'hui beaucoup de papas mercenaires. Vous savez pourquoi? Pour que les enfants n'aient pas une bonne éducation. Pour que nous ayons des koulounas dans la rue. Pour que nous ayons des bandits dans la rue. Ou même pour que nous ayons des mains de papa, mais irresponsables encore. Parce qu'il a copié ce qu'il avait vu son père en train de faire. Moi, je voyais mon père à chaque fois. À 5 heures du matin, je les attendais parler avec maman dans la chambre. Quand je passe au couloir, j'attends, il parle. Un jour, j'ai posé la question à ma mère, maman, dis-moi un peu, pourquoi vous à 5 heures du matin, tout je l'attends parler. Quand je passe pour aller dans les salles de bain ou faire des petits besoins, vous êtes en train de parler avec papa. Vous parlez quoi? Vous êtes comme des sorciers ou quoi? Maman me dit, non. C'est à 5 heures du matin, c'est l'heure que moi et ton père, nous traitons des problèmes de la maison. Parce qu'il était venu fatigué, le soir, il a mangé, on n'avait pas le temps. Et à 5 heures, c'est l'heure que nous prions. À 5 heures, là, quand nous terminons la prière, c'est l'heure que nous traitons peut-être ton problème, Nicolas. Il faut résoudre des problèmes peut-être des études. Il faut qu'on te donne l'argent, le problème de ta soeur, le problème, moi, ta mère, qu'est-ce qu'on va manger, tout ça. Moi et ton père, c'est le moment que nous parlons. Bien aimé, j'étais en train de dire, je n'ai jamais vu mon père et ma mère en train de se chamailler devant nous. Et certes, ils avaient des moments difficiles. Ils avaient des moments de problèmes. Mais ma mère était tellement sage. Elle ne voulait jamais que nous puissions comprendre. Un jour même, je me rappelle, j'avais vu ma mère avec des gratinures sur sa figure. Et j'ai posé la question, maman, ça c'est quoi? Oh non, je me suis cogné contre la porte de notre chambre. Mais c'est par après que j'apprendrai et je comprendrai qu'ils avaient eu un petit malentendu entre elle et son mari. Je ne sais pas quand et comment. Donc, ils étaient tellement discrets. Parce qu'ils ne voulaient pas communiquer quelque chose de mauvais pour nous. En fait que demain, nous soyons aussi des méchants. Tu sais, un père qui tape sa femme tout le temps. Son fils aussi. Demain, quand il va se marier, il se mettait à taper sa femme à tout moment. Un père qui ne donne rien à sa femme, égoïste. Son fils est en train de voir. Si ce jeune homme-là n'a pas la chance d'avoir une mère qui peut le rééduquer, il grandit en voyant seulement ce que son père fait. Demain, quand il deviendra un monsieur là, il sera aussi la même chose. Difficile pour donner de l'amour, l'affection à sa femme. Tel père, tel fils. Donc nous devons faire très attention. Les 3 piliers de l'équilibre entre parents et les enfants, c'est la présence, c'est l'amour et c'est la sécurité. Ça, c'est tous les 3 piliers d'équilibre entre parents et les enfants. La présence. Un parent doit être là. En tant que papa, tu dois être là. Des moments difficiles, des difficultés. Les enfants doivent sentir ta présence. Oui, papa est là. Papa se bat pour nous. Oui, je vis. Demain, il n'y avait pas l'argent. J'ai vu comment papa est parti très tôt matin. Il s'est battu. J'ai vu papa le soir rentrer fatigué. Il a trouvé un peu de l'argent. J'ai vu comment il a donné à maman pour résoudre ses problèmes. Ce jeune homme-là, il est en train de voir. Il apprend. Demain, quand il sera chez lui, c'est la même chose qu'il va reproduire. Il sera un combattant, un grand combattant. Il ne va jamais baisser les bras. Quand il y a un problème dans son couple, il se bat pour trouver la solution. Parce que c'est ce qu'il voyait son père faire.
Les enfants aiment l'amour inconditionnel. Un papa doit avoir l'amour inconditionnel. C'est comme Dieu nous a aimés d'un amour inconditionnel. Pas de parti pris, pas de préférence. Que l'enfant soit intelligent, que l'enfant ne soit pas intelligent, tu dois l'aimer, tu dois l'aider, tu dois l'encourager. Tu ne dois pas être là un papa pour insulter l'enfant, décourager l'enfant, démotiver l'enfant. Non, tu dois avoir l'amour inconditionnel. Aimer ton enfant, aimer ta fille, encourager, motiver. Là où il a mal fait, tu viens avec l'amour. Oh ma fille, c'est pas comme ça maman, on fait ça comme ça. Ma fille, mon fils, c'est pas comme ça, on fait ça comme ça. Que les enfants sentent l'affection. Que oui, papa c'est un ami. Vous savez, moi je vais vous dire quelque chose. Si ma mère écoute ces audios, elle peut témoigner. Moi, mon père était mon meilleur ami. Vous savez, des fois, moi et mon père, il me prenait, on sort dehors. Il commence à me raconter même certains comportements de sa femme. Il dit, tu vois ta mère, hein, voilà, tu vois, il y a un problème. Ta maman, cette dernière temps, regarde comment elle se comporte. Hein. Moi, je ne suis pas content de ça. Bon, toi, essaie de parler à ta mère. J'étais devenu son ami, son confident. C'est ça l'amour. Il m'a confié cet amour-là. Moi aussi, à mon tour, c'est la même chose que je dois confier à mes enfants. 3 piliers de l'équilibre entre les parents et les enfants. La présence, l'amour et la sécurité, la dernière chose. Tu dois sécuriser tes enfants. Les enfants doivent sentir que oui, nous avons un papa. Ce n'est pas que nous avons une maman. Non, nous avons un papa, pas une maman. C'est toi qui dois être devant. Comme quelqu'un qui m'a fait rire un jour. Il a dit les bandits sont entrés dans la parcelle pour attaquer. Le monsieur, ils sont venus parce que le monsieur avait de l'argent. Et le monsieur commençait à demander à sa femme. Oh, va voir la fenêtre. J'attends des bruits, va voir. La femme me dit, papa, c'est toi qui es l'homme. Comment tu vas m'envoyer aller voir la fenêtre? Toi qui es l'homme, tu dois te mettre debout pour défendre la famille. Bien aimé, il y a des hommes, quand tu vois, tu te dis, mais ça c'est un homme ou bien une femme. Paresseux, il ne sait pas chercher, il ne prend pas ses responsabilités entre les mains. C'est la femme qui doit tout faire, c'est la femme qui doit l'encourager, c'est la femme qui doit le pousser. Il ne sait pas se battre dans la vie. Non. Ce matin, je viens pour corriger. Le Saint-Esprit vient avec ce message pour corriger quelqu'un. Sois un vrai père. Sois fier de toi que tes enfants, ils disent, nous avons un papa. Nous avons un père, un leader. Moi, j'aime copier mon père. L'enfant peut dire non. Quand son papa est soldat, lui aussi dit, moi, j'aimerais aussi être soldat. Parce qu'il voit son père, il copie son père. Moi, j'aimerais être aussi docteur comme papa. Moi, j'aimerais être ingénieur comme papa. Parce qu'il voit, il est fier de son père. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer ce message demain encore. Et après cela, nous allons aussi parler des mères. Selon la vision de Dieu. Toi qui étais un papa mercenaire, ma prière ce matin, que l'Éternel te parle, que l'Éternel te touche. Lève-toi, sécurise ta maison, sécurise ta femme, sécurise ta famille. Vous savez, il y a des hommes, il est lui-même en train de trahir sa femme auprès de sa famille. Il y a des hommes comme ça c'est le mercenaire. Ozotonga mwasina yomoko. Can you believe that? Aotonga mwasina n'est pas famille. Lui-même, il est en train de critiquer sa femme auprès de sa soeur, auprès de sa maman, même de ses amis au travail. Moi, j'ai vu un jour. J'ai vu un collègue de travail en train de parler de sa maison à un ami, critiquer sa femme au niveau du boulot. Quel genre de père? Quel genre de mercenaire? Et tu le verras avec cravate, il est là en cravate. Et il se dit aussi un homme. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme, excusez-moi de te dire la vérité. Un homme qui critique sa femme en dehors de sa maison. Un homme qui prend les saletés de sa maison va aller rencontrer d'autres personnes.
Un homme qui incite sa femme devant les enfants. Un homme qui incite même sa femme en dehors de la maison, en plein air. J'ai vu un homme se battre avec sa femme, déchire même les habits de sa femme, en pleine rue. Bien-aimés, où nous allons aujourd'hui? Et tous ces gens-là, ils partent à l'église prier. Ils partent à l'église prier. Que ce message touche quelqu'un. Que ce message puisse convaincre un père. Un père qui entre dans l'occultisme et qui veut que ses enfants aussi entrent dans l'occultisme. Pourquoi détruire l'avenir de tes enfants, sachant bien que ces choses-là n'ont pas d'avenir? Un papa qui apprend ses enfants à voler. Parce que lui-même, quand il revient ici, il amène des choses que sa femme, des fois, elle prie et dit, papa, où est-ce que tu as eu ça? Non, moi je ne vais pas utiliser ça. Non, moi je ne vais pas prendre ça. Les enfants entendent comment maman et papa sont en train de discuter. Papa, parce que papa a mené des choses à la maison, la maman n'est pas contente. Il dit, ça, toi tu ne peux pas avoir ça. Non, 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 non. Dans ma maison, non, ça doit sortir. Quelle honte. Quelle éducation vous donnez à vos enfants? Quel genre de papa ils seront demain? Quel genre de maman ils seront demain? Un papa mercenaire. Nous voulons des bons bergers. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu vous touche. L'avenir de demain, c'est les enfants d'aujourd'hui. La génération qui va diriger demain, c'est les enfants qui sont dans ta maison. Prépare-les bien pour qu'ils soient une bénédiction pour la société. Quand vous ne préparez pas bien vos enfants, ils seront une grande malédiction pour la société. Nous aurons des docteurs qui ne seront là que pour avorter. Parce qu'il a vu ça. Il a grandi dans un mauvais environnement. Nous aurons des militaires demain pour tuer les gens dans la rue. Parce que c'est ce qu'il a vu. Nous aurons des PDG voleurs. Parce que c'est ce qu'il a vu son père faire. Il n'a pas été éduqué dans la maison avec des bases solides. Bien-aimés, souffrez que je vous touche aujourd'hui. Souffrez que le Saint-Esprit vous dise la vérité aujourd'hui. Il y a un passage que j'aimerais clôturer par là, dans Deutéronome 6. J'aimerais clôturer par là. Deutéronome 6, le verset 6. Écoute ce que Dieu recommande aux parents. Il dit, ces commandements que je t'ai donnés aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Regarde la recommandation, les notices de Dieu que nous avons dit au début. Dieu a une notice qui est la parole. Il dit les commandements que moi je t'ai donnés là, les règles du jeu, la parole, le secret que je t'ai montré. Il dit, toi-même tu dois les mettre dans ton cœur. Et après, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois l'inculquer à tes enfants. Même quand tu es dans ta chambre, même quand tu es dans ta maison, même quand tu es en voyage, même quand tu es n'importe où, tout le temps, inculquer à tes enfants. Montre à tes enfants la crainte de Dieu. Montre à tes enfants de bons exemples. Montre à tes enfants comment être un père. Comment être un père. Montrez à tes enfants. Sois modèle. Que les enfants disent que nous avons un papa merveilleux. Ils verront comment tu traites leur maman, comment tu respectes leur maman, comment tu donnes l'honneur à ta femme. La Bible dit, inculquez-les à tes enfants. Que le Seigneur vous bénisse. Que Deutéronome 6, le verset 6, que cela reste aussi gravé dans ton cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ.